Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat on lira Bezrat Hashem, Parashat Waera, la paracha dans laquelle on rencontre la majeure partie des plaies qu'il avait frappé à Kadosh Baruch Hu, les Égyptiens. Avant chaque plaie, Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe et Aaron pour avertir Paro qui doit libérer le peuple, sinon il sera sévèrement puni. Mais Paro, il a refusé. Alors la Torah nous a fait une petite akdama, introduction pour nous présenter Moshe et Aaron. Elle a commencé à parler de la famille de Lévi. Moshe et Aaron, c'est des descendants de Lévi. Mais ce qui était intéressant de savoir, et là, notre maître Rabbi Yosef Karo, il pose la question, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il dit que quand la Torah, elle a cité donc les deux frères, une fois, elle a commencé par Moshe après Aaron. Elle dit, Ho Moshe et Aaron, c'est eux qui ont parlé avec Paro. Et après, on dit à Aaron au Moshe, Hamdabrim il Paro, ils ont parlé avec Paro. Donc le Rav il demande, il dit, j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est qui est plus important? Est-ce que c'est Moshe qui est plus important ou c'est Aaron? Donc, celui qui est cité en premier, normalement, il est plus important que l'autre. Alors pourquoi la Torah, une fois qu'elle dit Ho Moshe ve Aaron, après il dit Ho Aaron ou Moshe, il dit lui-même, il dit, je sais pas, qui c'est qui est plus important? Alors le Rav il répond, il dit en vérité quand la Torah, donc elle les a nommés ensemble, elle parlait par rapport à ce que chacun y pensait. Aux yeux de Aaron, Moshe il est plus important que lui. Pourquoi? Parce qu'Aaron il s'est dit, Moshe, c'est lui qui a été choisi par Kadosh Baruch pour libérer le peuple d'Israël. D'accord, je suis plus âgé que lui, mais par rapport à son poste, donc lui, il est plus important. Alors que Moshe Rabbeinu, il voyait pas de la sorte. Moshe Rabbeinu regarde, c'est qui est plus grand? Aaron. Donc pour moi, Aaron en premier, après c'est moi. Donc le Rav, il explique, il dit, c'est pour ça que Behemet, la Torah, une fois elle a cité Moshe en premier, une fois Aaron, en fait, c'est par rapport à chacun comment chacun y regardait l'autre vis-à-vis de lui. Alors on pose la question, alors comment Moshe et Aaron ils sont arrivés à ce niveau-là pour que chacun, malgré les qualités qu'il a, il a toujours senti que le frère, l'autre, il était plus important que lui. Hachamim m'explique, ils disent en vérité, pour arriver à ce niveau-là, l'homme il doit savoir dans sa tête que certainement, on a tous des qualités. Certainement que on peut donner beaucoup aux autres, mais on doit savoir aussi qu'il y a énormément de choses qu'on a besoin des autres. Il y a énormément de choses qu'on reçoit des autres. Alors si l'homme cherche à se perfectionner, cherche à évoluer, il ne doit pas s'arrêter avec les choses qu'il possède ou qu'il pense qu'il possède. Regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres et tu vas réaliser qu'il y a énormément de choses que toi, tu les as pas et tu as besoin d'apprendre des autres. Et c'est bien ce qu'on voit chez Ramban. Le Ramban il avait écrit une lettre à son fils, on appelle ça Egert Ramban, que c'est conseillé de la lire, si on peut tous les jours, pourquoi pas, mais au moins une fois par semaine. Là-bas, il parle sur les midotes, comment l'homme il peut arriver à la modestie, comment il arrive à évoluer. Et le Ramban il disait à son fils, sache-le, mon fils, que chaque personne que tu vas rencontrer, sache-le que lui dit la chose que toi tu es plus hayab que lui. Ça veut dire lui il est plus méritant que toi. Et il lui explique. Je vous invite de lire, ou peut-être un jour si Dieu veut, on lira cette lettre et on l'expliquera. Mais dans cette lettre-là, on voit quelque chose de très important, que l'homme, il a toujours besoin de voir les bonnes choses qu'il y a chez les autres. Malheureusement, on est plus de nature de penser que nous on a tout, nous on est les meilleurs, et les autres, ils sont moins bons que nous. Au contraire, réfléchis et regarde, et tu vas voir que Behemet, on a tous besoin des autres, et on reçoit beaucoup des autres. Et ça, c'est le détail qu'on pourrait dire entre parenthèses, surtout dans la vie des couples. Qu'on a l'homme et la femme, c'est vrai, chacun y donne. Une vie de couple, elle ne peut réussir seulement quand chacun y donne. Mais le problème, c'est quoi? C'est beaucoup de fois, on a tendance à croire ou penser
que l'homme y croit que c'est lui qui fait tout, la femme ne fait rien. Et la femme, au contraire, elle dit, moi toute la journée, je m'occupe et tout, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait faire? Pas du tout. Regarde, essaye de voir chacun ce que l'autre il te donne. C'est vrai, tu fais, mais l'autre aussi il te donne beaucoup. Tu reçois. Et quand tu pars avec ce principe, tu vas voir, on peut avancer. On peut réussir dans notre vie. Ça sera vraiment ce qu'on appelle une vie de couple, c'est-à-dire ensemble, une association. Et bien, attaché, on peut aller dans la bonne voie. Et je voudrais raconter une très belle histoire qui va nous aider un peu d'aller dans ce sens-là. On raconte, il y avait cette histoire qui parlait d'un papa et son fils qui habitaient en Russie. Et tous les ans, quand la période de l'hiver arrive, alors comme chez tout le monde, en été, on met certains habits, en hiver, on sort le manteau, les habits qui chauffent le corps. Et on parle des couples, bon, ce papa et son fils, le papa, il était tout le temps à la maison. Il avait un certain âge, il pouvait pas sortir vers l'extérieur, surtout où il fait froid et tout. Et donc c'est son fils qui faisait tout, il assurait tous les besoins de la maison. Un jour, quand le papa il a commencé à sortir les habits de l'hiver, il a réalisé que un des deux manteaux, il s'est abîmé. On ne pouvait plus le porter. Grande déception, ils n'ont pas les moyens, les pauvres. Il attend que son fils y rentre. Le fils, il arrive, et le père, il dit, bonjour mon fils, il le salue et tout, il dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est quoi le problème? Il dit, tu sais bien que ça y est, j'ai commencé à sortir les habits d'hiver, et je viens de me rendre compte que un des deux manteaux, il s'est abîmé. On ne pourrait plus le porter. Le fils dit à son père, et qu'est-ce que tu veux dire avec ça, papa? Il dit, écoute, c'est bien, le manteau, c'est moi qui le portera. Je suis âgé, j'ai plus froid que toi tu es encore jeune, tu as la force. Moi je porte le manteau et toi, bon, tu te débrouilleras, le jour que tu gagneras un peu d'argent, on achètera un deuxième manteau. Le fils il commence à rigoler, papa, vous avez réfléchi avant de parler? C'est vrai, vous êtes plus âgé que moi, mais moi je suis tout le temps à l'extérieur, je travaille dur. Déjà je sais pas comment j'arrive à me débrouiller, mais là, dans l'hiver, je vais sortir sans manteau. C'est impossible. Papa, s'il te plaît. Moi, je prends le manteau. Quand je serai à la maison, je le donne. Mais à l'extérieur, c'est moi. Quand je sors, c'est moi qui le vends. Le père, il dit, arrête mon fils, c'est quoi cette histoire? Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui le prends. Et c'est quoi? C'est quoi cette cruauté? Tu penses pas à ton père? Hasbi shalom. Si je reste sans manteau, je pourrais tomber malade. Et si je tombe malade, c'est grave. Le fils, chacun de son côté, à un moment donné, le père il dit à son fils, pourquoi mon fils on va se bagarrer, viens on va aller voir le Rav, et on lui expose donc le problème, et ce qu'il dit le Rav, on le fait. Très bien, sur le champ, ils vont voir le Rav il les accueille, oui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, monsieur le rabbin, on a un problème. Problème? C'est quoi? Et il lui raconte l'histoire. Le père, il tient bon, il dit, le manteau, il est pour moi, j'ai besoin, je suis faible, je suis fragile. Le fils il dit, mais quoi d'arabe, mais regardez, c'est moi qui travaille, c'est moi qui amène l'argent, je suis d'autant à l'extérieur. Et chacun de son côté, il essaye de se donner raison. Le rabbin leur dit, écoutez, c'est un problème très compliqué, je ne peux pas vous répondre tout de suite, je vous laisse 3 jours, revenez et je vous dirai à qui il appartient le manteau. Ils sont rentrés. Chacun de son côté, il dit comment? Donc le fils vis-à-vis de son père, il dit comment? Le père il peut pas prendre ça. Le père vis-à-vis de son fils. Et ils sont rentrés, ils sont partis dormir. Alors quand ils ont essayé de s'endormir, le père commence à réfléchir, il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que j'ai besoin du manteau. Mais le pauvre mon fils, il a raison. Mais toute la journée il est à l'extérieur. Mais tout ce que j'ai, c'est lui qui apporte l'argent. C'est lui qui apporte les besoins de la maison. Encore, je veux le priver de ce manteau. Bon, je resterai à la maison, je mettrai un petit feu. Et bon, au moins, que mon fils il puisse faire quelque chose. C'est pas gentil. Le fils, de son côté, il n'arrive pas à s'endormir. Il dit, mais c'est comme ça qu'on se conduit avec son papa. Le pauvre, il est âgé, il est faible. Comment je veux le laisser comme ça? Hasbi shalom, il reste dans ce froid. Alors allez, non, je rentre, je peux le trouver. Alors allez, ça y est, il est parti. Et toute la nuit, chacun il réfléchit que il s'est
mal pris vis-à-vis de l'autre, le lendemain matin, on se lève, on arrive, et on voit les deux la tête basse. Le père, il dit à son fils, mon fils, Mehila, excuse-moi, je me suis trompé avec toi. Tu as entièrement raison. C'est toi qui mérites le manteau. Mais ça va pas. Moi, je suis là. Je me débrouillerai. Mais toi, tu as besoin. Tu es jeune. Hasbi shalom, tu sors comme ça dans le froid. Ça pourrait être grave pour toi. Écoute le manteau, il est pour toi. Le fils, il dit à son père, papa, hasbi shalom, j'ai bien réfléchi. Je te demande, Mehila, jamais de la vie. Je ne toucherai pas à ce manteau. Il est pour toi. Même si tu es à la maison, tu as besoin, il fait très froid. Tu as besoin, tu peux pas rester comme ça. Pas du tout. Et ça commence à crier dans tous les sens. Le père, il dit, le manteau pour toi. Et lui, il se dit, non, papa, c'est pour toi le manteau. À un moment donné, le père, il dit à son fils, écoute, hier, on est parti voir le rabbin. Viens, on va le voir à nouveau, on va lui parler. Et ce qu'il dit, on le fait. Ils sont partis voir le rabbin. Il dit, attendez, qu'est-ce que vous voulez? On a dit 3 jours. Il dit, non. C'est un autre dossier, monsieur le rabbin. Quel dossier encore? Il dit, écoutez. Le père, il dit au Rab Mehila, je change d'avis. Moi, je voudrais que c'est mon fils qui prendra c'est lui qui mérite le manteau. Le fils, il dit, pas du tout. Moi, je le toucherai pas. C'est mon père qui le prend. Et ça commence un peu à crier dans tous les sens. Le père, il dit, c'est pour son fils. Le fils dit, c'est pour son père. Alors qu'on le Rab, il les a entendus. Il leur dit, attendez, calmez-vous un petit peu. 2 petites minutes. Il entre dans sa chambre et il sort avec un manteau. Il leur dit, voilà, ça c'est pour vous. Du quoi? Il dit, ça c'est pour vous. Vous avez un manteau, vous avez besoin de 2. Voilà le deuxième. On lui dit, arrêtez, Rav. Pourquoi vous avez attendu ce temps-là, vous nous laissez comme ça dans cette angoisse? Pourquoi qu'on était venu vous voir? Pourquoi vous n'avez pas donné votre manteau? Il leur dit, c'est simple. Quand vous êtes venu me voir, moi j'ai vu face à moi 2 égoïstes. Chacun veut tout pour lui. Alors moi je me suis dit, moi aussi mon manteau, je veux le garder pour moi. C'est vrai, j'ai en plus, je le garde pour moi. Mais maintenant, quand je vois face à moi 2 personnes que chacun il a envie de donner pour l'autre, chacun il pense à l'autre, moi aussi, je voudrais m'associer avec vous et je voudrais vous donner mon manteau pour que vous vous sentez bien. Et il y a eu le shalom entre tout le monde et la grande simha. Donc on dit justement, c'est ça, la vie dans laquelle on se retrouve. C'est vrai que l'homme de nature, il a de l'égoïsme. Il pense à lui, mais tu dois savoir une chose, que tu n'es pas seul sur terre. Réfléchis combien de fois tu reçois du bien des autres, combien beaucoup de fois certains ils pensent à toi sans que tu réalises. Et malheureusement, à cause de ton égoïsme, tu oublies tout le bien qu'il y a devant toi. Et la rabotaille, ça c'est une leçon qu'on a besoin de bien comprendre, réfléchir. Avant de te plaindre, avant de penser du mal aux autres, regarde le bon côté. Et regarde le bien qui vient de chez les autres et tu verras Bezrat Hashem. Tu auras cette envie tout le temps de donner et qui a toujours le shalom Bezrat Hashem. Shiva Zer en débat pour Amen, Shabbat, Shalom, on verra.